Alors, bonsoir, bonsoir. Vous remarquerez que c'est un autre décor tout à coup. J'espère que vous passez de bons moments. Aujourd'hui, j'aimerais commencer par une question. Ça sera un sujet sensible pour certaines personnes qui l'ont peut-être vécu. J'aimerais donc poser une question. Vous est-il déjà arrivé en début des relations d'avoir vos gyrophares qui s'allument? Quand je parle de gyrophares, je vais dire vos gyrophares subconscients. Il y a dans notre subconscient des choses que nous ne percevons pas dans notre conscience et qui nous interpellent très rapidement au contact de certaines personnes, de certaines circonstances. Et ça nous arrive à tous, mais nous les ignorons surtout quand il y a des sentiments qui sont engagés, surtout des sentiments amoureux. C'est très difficile de comprendre, de savoir, de capter. C'est de capter les signaux des radars. Aujourd'hui, je vais représenter ces livres que j'ai déjà présentés. Ça s'appelle Je t'aime, je t'abîme de Jean-Claude Buisse. Alors, ça parle des abus dans les relations, des abus psychologiques, des abus physiques, économiques, des chantages, des relations toxiques. Ce sont des choses très, très, très subtiles. Ça s'installe au fil du temps et avant qu'on le sache, on est déjà plein dedans et pour s'en sortir, eh ben, ça devient le parcours d'un combattant. Pourquoi je viens sur ces livres? C'est pour dire que je ne me base pas que sur des livres pour parler de ce dont je parle. J'ai mes propres expériences personnelles, comme je l'ai dit, comme je l'ai déjà mentionné, dans mon parcours de vie, dans mes expériences, dans mes contacts avec les gens. J'ai eu affaire à des situations où on est abusé dans une relation quelconque, familiale, conjugale, professionnelle. Alors, je parle toujours de mon vécu parce que c'est comme ça que tu arrives à être crédible. Il faut parler de ce dont on sait. Je peux facilement me baser sur les écrits des auteurs qui ont fait un peu plus de recherches que moi dans le domaine, mais une personne qui a vécu cela est plus, en fait, plus apte à parler de certaines, voilà, de ce à quoi il a eu à faire face. Alors, il y a des questions ici que j'aimerais juste énoncer ce soir et ce sera tout pour aujourd'hui. Comment reconnaître, il y a en fait 30 signes d'abus psychologiques qui peut déjà allumer les gyrophares du subconscient pour vous dire que ici et pas plus loin. Alors, il y a une question qui, moi, m'a percuté, c'est qu'il essaie, enfin, la personne en face de vous, essaie de vous contrôler et de vous traiter comme un enfant. Il vous corrige ou vous punit pour votre comportement. Vous pensez avoir besoin de son autorisation pour prendre des décisions ou pour sortir. C'est Jean-Claude Buisse. Je t'aime, je t'abîme. Je vais y revenir demain dans ma brise matinale. Et j'espère que vous serez nombreux à vous y intéresser parce que peut-être que vous ne faites pas face à ce problème de violence dans tous les sens du terme. Hein. Il n'y a pas que la violence physique, il y a une violence plus subtile, c'est la violence psychologique. On ne peut pas aller devant la police ou le juge pour se plaindre parce qu'on ne voit pas les coups sur le visage. Mais c'est quelque chose qui est là, qui vous ronge, qui vous travaille. Et au bout d'un moment, vous êtes en plein dedans et pour s'en sortir, ça devient un vrai parcours du combattant. Alors, j'ai voulu partager ceci ce soir et annoncer que ça sera mon sujet et je ferai peut-être 2 ou 3 jours là-dessus. Et puis, pour ceux-là qui ont ce problème, vous le savez déjà, c'est m'écrire et puis on partagera et peut-être qu'on apportera aussi une aide pour l'occasion. Allez, bonne soirée.